Dans la tête d'un triathlète, c'est le tout nouveau podcast dédié à la préparation du triathlon dans son ensemble, des entraînements à la nutrition jusqu'à la gestion du temps et du mental. Alors comment ce podcast va vous aider à réaliser vos défis? Comment va-t-il vous inspirer et vous motiver tout au long de votre préparation? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. C'est parti! Vous écoutez Dans la tête d'un triathlète, le podcast qui vous aide à réaliser vos défis et vous motive tout au long de votre préparation. Bienvenue sur le podcast dédié au monde du triathlon. Je suis Guillaume et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce tout premier épisode qui du coup va être un peu particulier puisque c'est le premier et donc on va en profiter pour se présenter à vous et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai ressenti l'envie de me lancer sur triathlon et bien sûr on va vous expliquer comment ce podcast va vous aider à réaliser vos défis et qu'est-ce que vous allez apprendre en l'écoutant. Mais avant ça, j'aimerais accueillir mon partenaire dans cette aventure. Il s'agit en quelque sorte de notre guide et il ne manquera pas de nous donner ses meilleurs conseils pour nous améliorer dans notre préparation. Il s'agit de Tristan, coach en triathlon et créateur de la chaîne Ironhuman. Salut Tristan, comment ça va ? Salut Guillaume, ça va très très bien. Je suis très heureux de lancer cette nouvelle aventure à tes côtés. Comme tu l'as dit, on va être partenaires sur les prochains épisodes. Exactement, c'est une nouvelle team spécialisée dans le triathlon qui est en train de naître. Et pas n'importe quelle équipe, puisque je le disais à l'instant en introduction, tu es coach professionnel. Tu as donc, je présume, suivi un cursus scolaire pour te former. Alors d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, parce que ça m'intéresse, sur ton parcours et surtout les étapes par lesquelles il faut passer si un jour on souhaite devenir, allez, pourquoi pas, un professionnel de l'entraînement? Alors il y a plusieurs parcours qui sont possibles, j'en ai fait un parmi tant d'autres. Personnellement j'ai pris la voie universitaire on va dire, donc j'ai fait d'abord une licence STAPS, donc STAPS c'est le diminutif de sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc spécialisé en entraînement sportif et puis même j'ai même envie de te dire que j'étais en option judo à l'époque, donc pour te dire que j'étais très très loin du triathlon. T'as fait le grand écart? Ouais c'est le cas de le dire, mais comme quoi tout est possible, les dés ne sont pas achetés. Et à la suite de cette licence j'ai continué avec un master, alors l'intitulé, on sait que tous les intitulés de master sont un petit peu pompeux, mais c'était entraînement, biologie, nutrition, santé, que j'avais fait à Paris Descartes, si tu veux, toutes les petites informations. Donc voilà, master 1, master 2, ce qui fait que j'ai eu un bac plus 5 en sciences du sport et aujourd'hui ça me permet de faire des vidéos sur YouTube et d'enregistrer un podcast. Il en faut des études pour devenir un professionnel. Qui eût cru, tu vois? Exactement. Alors après, à la fin de mon master, la réalité c'est que j'étais pas mal tenté par la recherche, donc j'ai fait 6 mois en laboratoire de recherche en physiologie du sport, enfin physiologie appliquée, et à la fin de ce stage, donc on m'a proposé de passer un doctorat que j'ai refusé en laissant un petit peu ma chance dans l'aventure professionnelle entrepreneuriale, on va dire. Bon, tu vas voir qu'avec toutes ces études, tous ces diplômes, un jour on t'appellera ingénieur en sciences de l'entraînement et je sais pas quel autre titre peut-être un peu pompeux. Ingénieur, je sais pas, mais docteur, je pense que je passerai un jour mon doctorat, c'est sûr. C'est tout ce que je te souhaite, Tristan. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis le début des années 2000, le sport s'est énormément professionnalisé. Et d'ailleurs, ça occupe une place de plus en plus importante dans le quotidien des Français. Toi, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire quelle place le sport a dans ta vie ? Alors dans ma vie, c'est vrai, tu as parlé de tout l'aspect santé et c'est hyper important parce que je vais résumer ça en une seule phrase, mais la sédentarité tue et aujourd'hui on a un mode de vie qui pose pas mal de soucis. Mais pour moi c'est plutôt un moyen de m'accomplir. Voilà, j'ai fait énormément d'arts martiaux avant de faire du triathlon et pour moi le sport c'est plutôt un moyen de développer un peu ses valeurs, de développer aussi un aspect social parce que on pratique en club, ça permet d'apprendre à se connaître. Chez certaines personnes ça va permettre de développer leur confiance en eux, d'apprendre un petit peu grâce au sport, grâce aux moyens, de prendre confiance en leur propre corps, en leurs compétences, et donc ça peut apporter énormément de choses et moi ça m'apporte énormément de choses au jour le jour. Eh bien c'est de belles valeurs et je suis sûr qu'on aura l'occasion de les défendre tout au long de ce podcast. En tout cas moi Tristan, je t'ai connu à travers ta chaîne YouTube Ironhuman qui ne cesse de grandir. Tu es très présent sur YouTube, on te voit notamment à travers des collaborations, je pense notamment à Running Addict qui fait un travail aussi remarquable sur cette plateforme. Et à ce sujet, est-ce que tu peux me préciser pourquoi tu as ressenti le besoin de créer du contenu autour du sport et notamment sur YouTube ?
Alors c'est un petit mélange de beaucoup de choses et c'est une intersection de pas mal d'événements qui se sont passés en simultané. Donc déjà l'objectif est bien de courir un Ironman qui m'est venu pour des raisons, peut-être on reviendra dessus un jour. Mais ça, donc j'ai voulu créer des vidéos pour retracer un tout petit peu mon aventure et me dire dans 5, 10, 20 ans je vais pouvoir retourner sur ces vidéos et me dire c'est vrai qu'à l'époque j'avais traversé ces expériences-là, c'est vrai que j'avais fait face à ces problèmes. Et pour ça j'ai choisi le support vidéo simplement parce que voilà, j'ai toujours aimé un petit peu bidouiller, que ce soit Photoshop, que ce soit Premiere Pro. Donc voilà, c'était une petite réunion de plusieurs événements. Et j'imagine que c'est un petit peu comme toi, avec la volonté de créer des podcasts, là, dans la tête d'un triathlète, mais aussi dans la tête d'un coureur. Ouais, exactement. Tu sais, on dit souvent que la passion, c'est communicatif. Et surtout, quand il y a un sujet qui te passionne, quand il y a un sujet qui t'anime, tu as envie de partager ça avec un maximum de monde. Et c'est pour ça qu'avec Fred, on a ressenti l'envie de créer un podcast dans la tête d'un coureur, donc qui est un podcast dédié au monde de la course à pied, mais qui est, je sais, aussi beaucoup écouté par des triathlètes. Et moi, quand j'ai eu l'idée de me lancer sur triathlon, quand j'ai eu l'envie de réaliser ce défi-là, je me suis très vite aperçu que le parcours initiatique pour débuter sur triathlon n'était pas forcément très très simple parce que en fait il faut que tu ailles chercher de l'information partout, une multitude d'informations parce qu'il y a la natation, il y a le vélo, il y a bien sûr la course à pied, il y a aussi tout ce qui concerne le matériel, tout ce qui concerne la technique du vélo. Donc c'est des centaines et des centaines d'articles qu'il faut être en mesure de lire. C'est pas forcément toujours très simple, pas forcément toujours très pédagogue aussi. C'est assez codifié, il y a pas mal de petites choses. Voilà, quand on n'est pas dans le monde du triathlon, qu'on connaît pas forcément certains termes. Et j'ai pas trouvé de podcast qui simplifiait et qui condensait suffisamment toutes les informations que je recherchais en un seul lieu. Et tu sais aussi que le podcast, c'est très complémentaire de YouTube. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent sur YouTube, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de contenu uniquement audio parce que c'est plus simple de les consommer quand tu cours, quand tu es sur ton home trainer ou encore quand tu nages. Et donc, si le podcast que je recherchais, qui pour moi vraiment était un outil complémentaire et parfaitement adapté au triathlon, n'existe pas, eh bien il faut le créer. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message et que je t'ai demandé si tu étais partant pour rejoindre cette aventure. Et justement, dans ce message, tu me disais que tu voulais te lancer un petit défi et c'est là aussi la raison de ce podcast. Si tu peux nous parler un petit peu plus du défi qui t'a amené sur le triathlon. Ça c'est une longue histoire. En fait, cet hiver, je pense comme toi, comme 3 milliards de personnes sur Terre, j'ai été confiné chez moi. C'est vrai que ça n'a pas forcément été évident parce que je suis quelqu'un de nature assez hyperactif, comme beaucoup de sportifs et sportives. Et en plus, j'étais en pleine prépa marathon où je m'entraînais vraiment de manière très rigoureuse. Je m'étais beaucoup investi dans cette préparation-là. Je me suis retrouvé du jour au lendemain dans l'obligation d'arrêter, comme tout le monde. Et voilà, un peu d'anxiété, un peu de stress aussi parce que j'ai une entreprise et je savais pas trop comment ça allait. Tu vois comment ça allait terminer tout ça. Donc, c'était une période assez compliquée, je dois le reconnaître. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est comment est-ce que je peux essayer de tirer du positif de ça? C'est pas évident. Ou en tout cas, dans 1 an, 2 ans, quand je repenserai à cette partie-là, est-ce que plutôt que penser à des choses négatives, est-ce que je pourrais pas me dire, c'est en ayant vécu ça que j'ai eu envie de me lancer un défi un peu, tu vois, pour bousculer un peu mes craintes, mes peurs et pour combattre un peu tout ça, pour essayer de vraiment aller chercher du positif dans chaque épreuve que la vie nous oblige à affronter. Parce que la vie, tu sais toi comme moi, comme elle nous impose un tas d'épreuves. Il faut toujours être en mesure de les surmonter. Et c'est ça aussi qui rend belle la vie, entre guillemets. Et l'envie de faire un triathlon, pour moi, c'est vraiment un challenge parce que globalement, je sais à peine nager. Mes dernières expériences à vélo, je pense que ça doit se limiter à quelques heures de Vélib dans Paris. Et encore, c'était un Vélib électrique, tout simplement parce que malheureusement, je souffre de dyspraxie. Donc, tous les sports qui nécessitent de la coordination, comme la natation ou le vélo, c'est des sports qui vont être assez difficiles pour moi. Et aujourd'hui, je me sens prêt pour pouvoir affronter ces difficultés, même si ça ne va pas être facile. Je ne serai jamais un grand nageur, je ne serai jamais un grand cycliste. Mais en tout cas, je me sens capable d'affronter ces limites pour essayer de m'améliorer. Donc voilà, je me suis dit, allez, c'est le bon moment. C'était le déclic, quoi. Et donc, il y a aussi ce symbole. Mais je dois te reconnaître que ça me fait quand même assez peur. Et je ne vais pas dire terrorisé, mais je ne sais pas dans quoi je m'engage.
En réalité, c'est hyper motivant, cette volonté de vouloir un petit peu sortir de cette zone de confort et de faire de quelque chose qui peut paraître dans un premier temps négatif, quelque chose de positif. C'est vrai que dans cette aventure-là, je vais pas te mentir qu'il va peut-être y avoir des hauts, il va peut-être y avoir des bas, tu vas être confronté à pas mal de difficultés, mais c'est ça aussi qui fait toute la richesse d'une aventure, c'est le fait de se dire que, eh bien, dans tous les grands succès, il y a aussi des grandes possibilités d'échouer, et c'est ça qui rend bien la réussite si intéressante. Tu viens de parler là de dyspraxie. Alors moi, j'ai appris ce que c'était parce que tu m'en as parlé. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu plus en détail pour que les gens puissent savoir un peu ce que c'est? Je suis pas surpris si tu connais pas forcément très bien la dyspraxie. C'est vrai que c'est un trouble qui est méconnu en France. Pourtant, on estime que 2 à 5% de la population française en serait atteinte. Et concrètement, en fait, j'ai un problème au niveau cérébral, au niveau de la zone qui contrôle entre autres ma motricité. En fait, mon cerveau et mon corps fonctionnent parfaitement. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à fonctionner en synergie quelquefois. Donc, je vais avoir des difficultés pour automatiser certains gestes, comme par exemple écrire, boire un verre d'eau. Toi, c'est des choses que tu fais de manière intuitive, de manière naturelle. Et ben moi, c'est des choses qui vont me demander de l'attention pour pouvoir les faire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal quand j'étais petit, je voulais faire du tennis, je voulais faire du basket, du foot, comme tous les enfants de mon âge. Je me suis inscrit à ces sports-là. Malheureusement, c'était une catastrophe. J'étais très très mauvais parce que tout simplement, j'ai des soucis de coordination. Donc quand tu peux pas te coordonner, c'est dur de jouer à la balle, tout simplement. Avec le temps, heureusement, c'est un handicap que tu arrives à compenser parce que le cerveau est une incroyable machine qui arrive à se reprogrammer. Ça prend du temps, mais elle arrive à se reprogrammer. Alors, jamais je pourrais être un très grand nageur ou je pourrais jamais être un très grand footballeur, mais je vais réussir à compenser. C'est juste que ça va me demander beaucoup plus d'énergie et ça va beaucoup plus me fatiguer quand je vais faire ces sports-là, tout simplement. On a parlé de zone de confort tout à l'heure. Maintenant que tu es confortable en course à pied, tu étends un tout petit peu ta zone et c'est là où justement tu vas aller vers le vélo, tu vas aller vers la natation. Et j'espère réellement que ça va motiver des gens parce que justement, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun on a des objectifs différents et qui nous sont propres. Pour toi, ça va être de nager déjà 100 mètres avec un crawl un peu propre, ça va être déjà bien. Et puis 200, puis 500. Alors que pour d'autres, qui nagent déjà très très bien, ça va être de nager 500 mètres en tant de temps. Voilà. Chacun a ses propres épreuves, chacun a ses propres défis et c'est ça qui fait toute la richesse du sport et c'est pour ça que tout le monde peut s'y retrouver et aussi que tout le monde peut apprendre aux autres parce que chacun a ses expériences, chacun a fait face à des difficultés et c'est pas parce qu'on court le 10 km en 30, 40, 50, 60 minutes, on a tous fait face à des difficultés. Toi, quand tu vas réussir, le jour où tu vas réussir à nager 1500 mètres, tu auras beaucoup, beaucoup de choses à partager aux gens. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est ce que disait Préfontaine. Ce qui compte, c'est pas forcément le temps à laquelle tu franchis la ligne d'arrivée, mais tout le chemin que tu as parcouru justement pour arriver à cette ligne d'arrivée, parce qu'on a tous des histoires différentes et on a tous des facilités, mais on a aussi des lacunes. Le tout, c'est de s'accepter. Et aujourd'hui aussi, ce qui est, je te le cache pas, ce qui aujourd'hui aussi est déterminant dans mon choix d'avoir cette envie de me lancer, c'est que j'ai aussi plus peur du regard des autres. Et en fait, même si quelqu'un me voit nager, me trouve ridicule, aujourd'hui, j'en ai clairement plus rien à foutre parce que je suis beaucoup moins sensible à ça, mais ça demande aussi une certaine maturité de se dire, voilà, peut-être que je vais finir un triathlon dans un temps qui va être extrêmement modeste, que peut-être que les gens ont une image de moi sur course à pied, j'arrive bien à m'exprimer, je fais championnat de France et je sais très bien que j'aurai jamais ce niveau-là en triathlon, mais j'en ai clairement plus rien à foutre, quoi, parce que voilà, j'ai cette maturité-là, mais peut-être quand j'étais plus petit, ça me faisait peur de pouvoir affronter mes lacunes aux yeux de tout le monde et d'assumer ça. Aujourd'hui, je suis fier en fait de ce que j'arrive à accomplir et j'en ai rien à foutre si les gens vont penser de moi. Ce regard des autres, ça m'atteint plus en fait. Donc voilà, après ça c'est mon histoire personnelle. Je pense que chacun des sportifs et sportives à la sienne, chacune est valable. C'est ce levier aussi de motivation qui nous permet de pouvoir élargir nos compétences, pouvoir aussi acquérir des expériences hyper enrichissantes. Donc il faut s'en servir comme moteur, je pense, c'est hyper important. Et tu sais, le triathlon, c'est très symbolique aussi parce que c'est un sport qui n'est pas forcément perçu comme étant accessible pour la plupart des gens. Déjà parce que tu as les contraintes du matériel, je pense notamment à la mécanique du vélo, mais tu as aussi les accès aux infrastructures comme les piscines et aussi les contraintes de temps qu'il est nécessaire à allouer pour s'entraîner. Mais en dehors de tous ces freins qui sont réels, tu as aussi les freins plus psychologiques puisque le triathlon, c'est un milieu qui peut être aussi perçu
comme étant un milieu assez fermé, assez codifié, réservé à une certaine catégorie d'athlètes. Alors, à tort ou à raison, hein, ça je sais pas, mais est-ce que toi tu penses que le triathlon, c'est un sport qui va avec le temps se démocratiser et devenir accessible à plus en plus de monde, ou au contraire, à cause de ses besoins en termes de structure et de ses a priori sur ce sport, ça va rester réservé qu'à une catégorie d'athlètes? Tous les athlètes, enfin tous les triathlètes vont faire face aux problèmes de structure, hein. C'est vrai que si par exemple on est au milieu de, au milieu de la campagne et qu'on n'a pas un lac, on n'a pas une piscine dans laquelle nager, c'est vrai que c'est vrai que le triathlon va être compliqué. Cependant, je pense que c'est déjà le cas, hein. C'est déjà là, en plein dans un essor et tous les codes commencent à être un tout petit peu brisés. Là où il y a quelques années, c'est vrai que j'ai entendu parler parce que moi aussi je suis arrivé sur le triathlon sur le tard, donc j'ai vraiment pas ces codes, hein. Je ne respecte rien. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on pouvait avoir l'image d'un triathlète. Je sais pas comment on pourrait dire, peut-être arrogant ou des choses comme ça, peut-être l'image que tu dois en avoir. Arrogant, je sais pas si c'est le mot. Après, il faut surtout pas faire de généralité. Là, on en rigole, mais c'est vrai que quand je vais courir et que je peux croiser certains triathlètes, parce qu'il m'arrive d'en croiser, tu vas les voir, ils ont toujours les super tenues avec les lunettes, les visières, les tenues de compression, les manchons de compression. Ils ont une foulée aussi, hein, qui est particulière et qui est assez reconnaissable. Et il y a ce côté aussi, peut-être très sur deux, ce qui est pas du tout un défaut, au contraire, mais ce côté, un peu on est un peu des surhommes, on est un peu des machines qui peut-être transpirent chez certains d'entre eux. Après, du coup, tous ces codes, notamment avec la tenue, avec le vocabulaire aussi qu'ils peuvent employer, c'est vrai que ça peut créer des barrières et du coup, naturellement, tu peux avoir des a priori à aller échanger, à aller discuter avec un triathlète parce que tu peux avoir l'impression de ne pas appartenir au même monde, tout simplement. Et dans tout ça, tu as aussi peut-être des triathlètes peut-être un peu traditionnels qui, eux, voient d'un mauvais œil la démocratisation de leur sport, le côté aussi peut-être un petit peu moins confidentiel, ça peut les embêter. Après, il y a que les idiots qui changent pas d'avis et je pense que ces communautés, un peu on était là avant, vont naturellement peut-être disparaître au fur et à mesure. Non, et puis c'est marrant, ça donne un petit côté traditionnel. Mais c'est vrai qu'il faut pas confondre communauté. Une communauté, c'est important quand même d'être proche des gens pour un aspect motivation, pour un aspect entraide. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie d'établir, hein, par nos différents contenus. C'est-à-dire moi par mes vidéos, nous maintenant par nos podcasts. C'est vrai qu'on essaie de partager des choses. Le problème de la communauté, c'est quand ça devient plus communautariste, c'est-à-dire qu'on rejette les nouveaux. Mais là, avec l'essor de tous les contenus, avec en plus les grands champions qui arrivent, on peut citer Vincent Louis, on peut citer chez les femmes Cassandre Beaugrand, mais il y en a beaucoup d'autres et je vais pas tous les citer parce que sinon je prendrais le risque d'en rater quelques-uns. Mais avec l'arrivée de toutes ces personnes-là, de toute manière, l'essor du triathlon en France, en plus qui est une grande nation de triathlon, ne pourra pas être freiné. Et ceux qui veulent rester dans leur coin en disant que c'était mieux avant, je pense qu'ils seront en très 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 minorité et ça ne fera que diminuer au fur et à mesure du temps. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de courses aussi, de triathlon sur des formats, soit relais, soit des formats vraiment très, très S, très petits, pour permettre justement aux gens de pouvoir faire cette transition-là. Donc, moi, je partage assez ton avis. Je pense que c'est un sport qui va continuer à évoluer. Et aussi, c'est des valeurs aujourd'hui qui sont quand même assez actuelles, comme la confiance en soi, le dépassement de soi. Aujourd'hui, on voit que c'est des valeurs qui sont hyper importantes pour les gens parce que avec la technologie, aujourd'hui, on n'a plus besoin, on a des métiers de bureautique. Et donc, on a besoin aussi de retrouver les pleines capacités de notre corps et se montrer que notre corps est capable de faire plein de choses. Et tous les sports qui vont dans cette... On voit aussi avec le CrossFit, ou avec les sprint race, tu sais, les courses d'obstacles. Exactement, c'est vrai que c'est des sports qui sont de plus en plus populaires et je pense aussi que ça vient de là. Donc, c'est top, c'est bien, c'est une bonne chose. Toi, justement, qui entraînes depuis plusieurs années maintenant, je présume que tu as déjà côtoyé des triathlètes débutants. Est-ce que tu peux nous dire, globalement, avec ton expérience, c'est quoi les craintes qu'ils ont généralement? Toi, sur quel point tu dois les rassurer, ces débutants? Les débutants, quand ils arrivent dans un sport, mais en réalité c'est la même chose partout, c'est-à-dire qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas, c'est la peur de l'inconnu. Donc je n'ai pas fait de vélo depuis 10, 20, 30 ans, est-ce que je vais réussir à rouler? Je n'ai jamais nagé, voire même je ne sais pas nager. Voilà, donc il y a plusieurs petites peurs qui sont dues à l'inconnu, contre lesquelles il faut lutter. Mais par exemple, même si tu es pratiquant de triathlon depuis plusieurs mois, tu n'as jamais fait de triathlon, quand tu vas te confronter aux transitions, là ça va être une nouvelle peur que tu vas devoir, contre laquelle tu vas devoir lutter. Donc tu vois, il y a plein de petites peurs qui sont liées à l'inconnu qui vont venir joncher le parcours des triathlètes au fur et à mesure de leur carrière. Après,
là je vais sortir un tout petit peu parce que ça ne concerne pas que les triathlètes débutants, mais ça va être aussi la peur de l'échec, et c'est là où c'est important de guider. Est-ce que mes objectifs, je vais réussir à les atteindre? Je me sens pas progresser, je me sens nul. Voilà, plein de choses comme ça où il faut rassurer les gens et il faut leur donner des valeurs pour qu'ils puissent progresser. Il faut leur donner des conseils pour qu'ils puissent avoir confiance en eux et qu'ils puissent prendre en main un petit peu leur pratique du triathlon. Bah écoute, c'est parfait parce que c'est exactement la vocation de ce podcast, c'est pouvoir aider les gens à affronter leurs peurs et leurs craintes pour pouvoir s'épanouir dans leur sport. Et d'ailleurs, j'en profite, il ne faut pas hésiter si vous avez des suggestions, si vous voulez nous proposer des sujets sur des thématiques qui vous semblent intéressantes et pertinentes. On veut vraiment utiliser ce podcast non pas simplement comme un porte-voix pour vous délivrer des informations, mais aussi comme une oreille pour pouvoir réceptionner vos demandes, où vraiment on veut que les auditeurs soient acteurs de la ligne éditoriale. Donc à vous de nous faire vos propositions en nous rejoignant notamment à travers nos réseaux sociaux. Je pense notamment à Instagram et à Facebook, où là on va pouvoir échanger. Et ça, c'est un super outil que nous offrent les réseaux sociaux. On peut interagir tous ensemble. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ces leviers. Donc voilà, rejoignez-nous sur notre page Facebook et Instagram dans la tête d'un triathlète. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. C'est important qu'on puisse rester en contact et on va pouvoir vous aider à mieux vous connaître et vous donner des informations utiles pour vous aider à vous améliorer. Ouais, c'est important que les gens aussi puissent avoir des réponses à leurs propres peurs, et on a tous des peurs un tout petit peu différentes, parce que simplement quand on réussit à les surpasser, ces peurs-là, ça nous donne des apprentissages dont on va pouvoir se servir dans toute la vie. Et quand je dis par rapport aux peurs et par rapport aux apprentissages, c'est important de rappeler que grâce à ce podcast, on veut s'adresser à tout le monde, simplement voilà, à la fois aux peurs des débutants qui vont faire face à leurs premiers mois de pratique, mais aussi aux peurs entre guillemets des gens plus avancés qui vont sur des objectifs qui peuvent, si on pratique le triathlon depuis 2-3 ans et qu'on veut se lancer un gros objectif sur un gros Ironman, là aussi ça va faire réintervenir des petites peurs et des petites pertes de confiance en eux, et ça va aussi apporter des questions qui sont très personnelles. Donc on va pouvoir s'adresser à tout le monde, du débutant au confirmé, et apporter un maximum de réponses à toutes ces personnes-là. Exactement, on va être le plus inclusif possible pour pouvoir s'adresser à tout le monde, à tous les triathlètes, peu importe votre profil. Après, il y a cette volonté de vouloir démocratiser, de pouvoir créer des passerelles entre la course à pied, le triathlon, ou le cyclisme et le vélo et le triathlon. Donc ça, c'est aussi une mission qu'on s'est donnée, c'est pouvoir être un facilitateur au parcours initiatique du triathlon. Et quoi qu'il arrive, on veut porter ce message que rien n'est inaccessible, peu importe nos forces, peu importe nos faiblesses, peu importe notre histoire, on peut toujours s'améliorer à condition d'être prêt à affronter ces difficultés sans se trouver d'excuses, même si on souffre de difficultés. Moi, je suis convaincu au fond de mes tripes que quoi qu'il arrive, le seul handicap dans la vie, c'est de penser que certaines choses sont impossibles alors que finalement, rien ne l'est vraiment. Moi, j'aime bien cette petite pensée pour lutter contre le fatalisme. Voilà, moi non plus, je n'aime pas trop la fatalité. J'ai envie de dire, si je devais résumer, c'est que l'injustice, elle est seulement présente quand on se confronte aux autres. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que tu pourrais dire je suis atteint de dyspraxie, c'est injuste parce que les autres peuvent faire ci, les autres peuvent faire ça. Mais en fait, en soi, on pourrait juste se dire voilà, c'est une occasion de faire face à des difficultés que tu vas pouvoir surmonter, et tu vas avoir des apprentissages que d'autres n'auront jamais, simplement parce qu'ils ont plus de facilité. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Faire face à la fatalité, c'est pas pour nous en tout cas. C'est exactement ça. Malheureusement, il ne faut pas chercher de justice ou d'injustice dans la vie. Cette notion-là, elle est propre aux sociétés. On crée des lois, on donne des règles, mais la vie, malheureusement, elle n'est pas forcément juste. On a ce qu'on a dans la vie, on n'a pas forcément ce qu'on mérite. Ça, c'est une réalité, il faut l'accepter. Mais par contre, on a un pouvoir d'action sur les choses. On a une capacité de pouvoir se battre, de pouvoir mettre en place un plan d'action pour surmonter ces difficultés. Et c'est ça qui est intéressant, plutôt que de capitaliser sur ces excuses qui sont réelles pour ne pas agir. On doit au contraire continuer à avancer sans se culpabiliser, en étant indulgent envers soi-même, et surtout en ne se comparant pas aux autres, parce que on est tous différents et on avance à notre rythme. Et puis d'ailleurs, c'est ces difficultés-là qui donnent un peu la saveur à l'accomplissement. Voilà, le moment où on franchit la finish line et qu'on s'est dit oh la vache, quand j'ai commencé c'était pas gagné, et là avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai mis en place, et voilà où je suis aujourd'hui. C'est vrai que c'est la difficulté qui donne de la saveur à nos victoires, et c'est
c'est ce qui rend le sport beau aussi, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le chemin qu'on a parcouru pour arriver là où on en est, c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, c'est cet optimisme, c'est cette capacité à voir le verre à moitié plein. C'est vraiment ça qu'on va essayer de transmettre dans le podcast parce qu'on est deux fervents optimistes, je pense. Et donc, voilà, il faut que ça se ressente dans le contenu, dans le podcast, c'est hyper important, je pense. Oui, on est des optimistes, mais aussi par-dessus tout. Et je pense que là, dans la démarche que tu as eue et moi, dans la démarche que j'ai eue, parce que je suis arrivé dans le triathlon sur le tard avec aucun dogme, j'ai dit tout à l'heure que je n'avais aucun code et ça en fait partie. Voilà, donc là, on va s'adresser surtout à des personnes qui, en plus d'être optimistes, réfléchissent à leur pratique. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Comment est-ce que je fais les choses? Par exemple, jusqu'où est-ce que je peux aller? Voilà, qui veulent faire les choses bien, qui veulent faire les choses en pleine connaissance de cause, qui sont prêts à se remettre en question. Et c'est justement ça qui va faire tout l'intérêt aussi du podcast. Et en plus de ces connaissances, eh bien, c'est toujours le moment, comme je l'ai dit, de reconnecter avec des valeurs. Tu l'as dit, la vie sédentaire aujourd'hui nous éloigne un tout petit peu de celle-là. Et le triathlon, ça va nous permettre de parler de persévérance, d'abnégation, de dépassement de soi, par exemple. Je te rejoins complètement et je pense que c'est hyper important de pouvoir s'interroger aussi sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quels bénéfices on peut en tirer. Parce que c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas toi, si dans ton entourage, il y a peut-être des personnes qui se disent « Mais pourquoi Tristan passe autant de temps à s'entraîner? Pourquoi est-ce qu'il sacrifie ?» entre guillemets, parce que voilà, ça peut être l'image qu'on peut renvoyer. Ils disent tout ça, t'inquiète. Il sacrifie ses week-ends, ses vacances, ses jours fériés pour l'entraînement. C'est vrai que ça peut paraître étrange. Donc, à mon avis, c'est important aussi de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Toi, en plus, tu as commencé un peu sur le tard dans le triathlon, tu vois. Donc, je ne sais pas si… parce que tu ne savais pas nager, tu n'étais pas un grand nageur, tu n'étais pas un grand coureur et tu n'étais pas un grand cycliste. Si je me trompe, ce n'était pas tes sports de prédilection, toi, à la base. Je pense que si tu t'es à l'origine intéressé à ces sports-là, c'est parce que voilà, tu voulais te prouver aussi que tu en étais capable. Ouais, c'était une envie de défi à un moment. C'était une envie de se mettre un petit peu en difficulté. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de partager un tout petit peu tout ce que j'ai appris le long de mon parcours. Mais c'est sûr que cette mise en difficulté, elle est un petit peu permanente. Tu vois, quand t'as accès à quelque chose, quand t'as accédé à ton premier objectif, eh bien, tu veux essayer de te mettre un petit peu en difficulté en allant cherchant peut-être un peu plus loin, ou alors en essayant d'aller chercher ailleurs. Pour l'instant, je vais chercher de plus en plus loin, jusqu'au jour où, justement, je n'aurai plus les ressources nécessaires pour aller plus loin, quoi. Il faudra pas abandonner quand même, il faudra continuer à courir. C'est parce qu'il y en a non, on ira ailleurs. Allez, une fois des gens qui ont atteint un certain niveau, ils se disent allez, j'arrête tout, c'est fini. Ouais. C'est bon, je reste sur une bonne note. je ne parle. Non, là aujourd'hui en triathlon, puis t'en as parlé, il y a tellement de choses qui se mettent en place. C'est-à-dire que t'as des nouveaux formats qui sont en train de se créer, et je suis sûr que c'est que le début. Et plus il y aura de gens qui vont s'intéresser au triathlon, plus on va pouvoir, justement, avoir des choses naître. Il y a quelques années, le contenu en triathlon, il était vraiment très très ridicule. Quand j'ai commencé à créer mes premières vidéos, il y en avait quasiment pas. Voilà, il y avait des petites vidéos un petit peu intimistes sur l'Ironman où tu les regardais. Et c'est là où tu as la petite chair de poule et tu te dis ok, c'est vraiment ça ce nouveau défi que je vais me fixer. Aujourd'hui, tu vois, là on est en train de créer un nouveau podcast et au fur et à mesure le contenu augmente et le triathlon se développe. Et de toute façon, je pense que le mec qui va dire voilà, moi j'ai fait le tour du triathlon, entre le vélo, la natation, la course à pied, je pense qu'il est, je ne vais pas dire qu'il sera présomptueux, mais il y a quand même du boulot avant d'avoir fait le tour de toutes ces disciplines-là quand même. Quand tu répares quelque chose, tu as un autre truc qui commence à casser autre part. Tu vois, c'est comme sur la coque d'un bateau, tu as toujours l'impression d'avoir 1 milliard de trucs à améliorer. Et c'est ça qui fait aussi pour moi tout l'intérêt du sport. Tu fixes quelque chose. Et tu te rends compte qu'en fait, en fixant ça, tu viens de te trouver 30 nouveaux problèmes à régler. Mais c'est aussi, c'est aussi une des motivations de celles et ceux qui pratiquent le triathlon, c'est de ce côté un peu, on s'ennuie jamais, il y a toujours une nouvelle discipline, il n'y a pas cette monotonie que tu peux avoir dans certains sports d'endurance. Parce que tu peux naviguer d'un sport à un autre, et c'est cette diversité-là aussi qui fait le succès et la popularité de ce sport, c'est cette capacité à pouvoir jongler d'une discipline à une autre. Ça, c'est clair que c'est un plus, on s'ennuie jamais en triathlon en fait. Non, t'en as pour toute la vie. J'espère que tu es prêt parce que là, c'est que les premières semaines. Tu sais, moi pour l'instant, c'est qu'un défi. Je vais pas me lancer dans une carrière de triathlète. On commence tous avec un défi. Non, moi aussi, je disais ça au début. J'ai encore du boulot avec la course à pied. J'ai le marathon, tu vois, que j'ai pas encore fait de marathon. Peut-être le trail un peu sur lequel je diversifie parce que je pense aussi que ça va m'apporter un plus dans la course à pied. Le fait de pouvoir nager, de pouvoir faire du vélo, il y a, tu sais, tous les enjeux d'entraînement croisés aussi. Si par exemple un jour j'ai pas une petite blessure ou un petit gêne,
pouvoir compenser avec du vélo, avec de la natation. Donc je pense que globalement, ça va m'apporter de la confiance en moi. Ça va vraiment me permettre aussi de passer un cap sur mon handicap et me dire voilà, aujourd'hui, j'ai réussi, tu vois, à passer mon permis de conduire. J'étais quand même assez âgé, j'ai réussi à apprendre à nager, à faire du vélo. Donc voilà, avoir une meilleure maîtrise. Et voilà, pour l'instant, après on ne sait jamais ce que demain sera fait, mais pour l'instant, c'est pas l'objectif ultime, quoi. D'expérience, en ayant suivi plusieurs triathlètes, ce qui est marrant, et même d'expérience personnelle, tu retireras tellement plus d'expérience que ce que tu penses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, tu vois toute la montagne devant toi et te diras « Ah, quand j'aurai réalisé mon défi, j'aurai rempli tout ça. » Et quand il sera, tu te diras « Ah, en fait, c'était que la surface émergée de l'iceberg. » Tu sais, je demande que ça, moi, d'être surpris par ce sport. Tristan, c'est le moment d'expliquer à nos auditeurs comment est-ce qu'on va être organisé et à quel rythme ils vont nous retrouver. Alors, on va diffuser le podcast 2 épisodes par mois au rythme d'un mercredi sur 2. Ça sera d'ailleurs en alternance, notamment avec les podcasts dans la tête d'un coureur. L'idée, c'est qu'on puisse débattre d'une thématique précise à chaque épisode. Par exemple, comment gérer la nutrition pendant la course, comment gérer les transitions, quel équipement acheter, comment entretenir son vélo. On va vraiment aller chercher des thématiques précises et Tristan, tu vas nous apporter tout ton savoir et toutes tes astuces pour gérer au mieux ces problématiques-là. On va également partir à la rencontre de triathlètes aussi bien professionnels qu'amateurs pour qu'ils puissent nous expliquer comment eux, ils ont réussi à se préparer, quelles difficultés ils ont rencontrées, comment ils ont réussi à les surmonter. On va aussi peut-être partir à la rencontre d'experts. Je pense notamment à des psychologues sur la partie de la confiance en soi qui est extrêmement importante sur triathlon. Voilà, donc on a plein d'idées. On a aussi envie que vous nous proposiez des sujets. On compte sur vous. Donc voilà, il faut nous aider parce que vous avez votre rôle à jouer aussi dans cette aventure-là. N'hésitez pas et c'est ultra important pour nous de parler autour de vous de ce podcast. C'est notre meilleur moyen de se faire connaître. Voilà, si vous avez un ami autour de vous qui s'intéresse au triathlon ou qui est triathlète, parlez-lui de notre podcast, envoyez-lui. N'hésitez pas aussi, et ça c'est extrêmement important, à nous laisser une évaluation si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, depuis un iPhone. Voilà, laissez-nous une évaluation avec un petit mot, ça fait plaisir. Et voilà, ça nous encourage à continuer, ça nous permet aussi de jauger si ce podcast il intéresse du monde. Donc voilà, on va essayer d'être régulier, on va essayer de faire notre maximum pour diffuser toujours un mercredi sur 2 un podcast. Des fois on aura peut-être du retard, on va vraiment faire en sorte que non, mais ça peut arriver. On va essayer de s'organiser au maximum, en tout cas, pour pas que ça arrive. Il va falloir montrer aux gens que les triathlètes, ce sont des personnes disciplinées et organisées. Et là, les gens nous attendent au tournant, là. Alors, je suis vraiment loin d'être un spécialiste de l'organisation, mais en tout cas, pour cette partie, je suis sûr que nos auditeurs vont pouvoir compter sur toi et ton autodiscipline. Ça fait aucun doute. Il y aura également un instant lifestyle. À chaque fin d'émission, on va vous proposer nos tuyaux, nos astuces, des livres pour vous inspirer, des films pour vous motiver ou encore des applications qui peuvent vous aider dans la pratique du triathlon. Cette semaine, pour ce premier épisode, on ne va pas en faire un, ou plutôt, à tout seigneur, tout honneur, on ne peut que vous recommander d'aller vous abonner, alors soit à la chaîne YouTube de Tristan Ironhuman, si vous nous connaissez depuis Dans la tête d'un coureur, ou si vous venez depuis YouTube, d'aller écouter le podcast Dans la tête d'un coureur. Ces 2 émissions sont vraiment très complémentaires à ce qu'on va vous proposer sur ce podcast-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Je vous assure que ça vaut le détour. Et donc du coup, Tristan, maintenant, je te donne rendez-vous sur le prochain épisode qu'on diffuse dès maintenant, puisque voilà, pour ce lancement, on va proposer 2 podcasts ce mercredi-là, histoire de donner un peu de contenu, un peu de matière à nos auditeurs. Et puis, je te dis à tout de suite, du coup. Avec grand plaisir, j'ai hâte. Et c'est parti. N'oubliez pas de nous laisser une évaluation si vous nous écoutez depuis un iPhone, c'est vraiment important. Un petit pouce bleu si vous nous écoutez depuis YouTube. Je te dis à tout de suite, Tristan. Salut. Salut.